Votre cœur s'emballe, votre respiration se bloque, et plus vous inspirez, plus ça empire. De l'extérieur, tout a l'air absolument normal. Mais à l'intérieur, c'est une véritable tempête en pleine mer. Alors, vous essayez de respirer profondément. Et pourtant, votre cerveau, lui, il hurle. Ce que vous ressentez, c'est pas une faiblesse, c'est un bug neurologique. Et si je vous disais que la plupart des conseils qu'on vous donne ne font qu'aggraver votre crise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la désamorcer dès les premières secondes, avec une méthode contre-intuitive, certes, mais basée sur les dernières recherches en neurosciences. C'est ce que j'utilise avec mes clients depuis des années. Pourtant, ça a été un tournant pour eux. On va casser ensemble une idée reçue sur la respiration et surtout, on va reprogrammer ensemble votre système nerveux. Alors, restez bien jusqu'au bout. Je m'appelle Emmanuel, thérapeute comportemental et cognitif spécialisé dans les troubles anxieux depuis plus de 14 ans. Et j'ai accompagné des centaines de personnes à sortir de leur crise d'angoisse et de l'anxiété. Et vous savez ce que j'entends le plus souvent? Je fais ce qu'on m'a dit, je respire, je médite, je me calme. Et pourtant, la crise, elle ne fait que revenir. Si vous avez déjà ressenti ça, sachez que vous n'êtes pas le seul. Le vrai problème n'est pas votre volonté, c'est ce qu'on vous a appris. Même des conseils classiques comme respirer profondément peuvent en réalité renforcer votre crise. Et dans un instant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la clé, elle ne va pas se trouver dans votre tête, elle ne se contrôle pas par la volonté, elle se joue là, sur votre respiration et dans ce qu'elle déclenche à l'intérieur de votre système nerveux. Voici une chose que beaucoup de professionnels ignorent. Pendant une crise, vous ne manquez pas d'air. Je vous le répète, pendant une crise d'angoisse, vous ne manquez absolument pas d'air. En réalité, vous respirez de trop. Et c'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Et c'est elle qui va créer la majorité de vos symptômes. Vertige, oppression, sensation de flottement, cœur qui s'emballe. Ce n'est pas un manque d'oxygène, pas la peine d'ouvrir la fenêtre. C'est un manque de dioxyde de carbone, du CO2. Parce qu'à force d'inspirer trop fort, trop souvent, de prendre trop d'air, vous évacuez trop de CO2. Et quand il n'y a pas assez de CO2 dans le sang, votre cerveau se met en alerte rouge. Il interprète ça comme un signal de danger et va déclencher une réaction en chaîne. Et c'est là qu'interviennent dans cette petite zone du cerveau les amygdales. Elles agissent comme une alarme incendie. Le souci, c'est qu'elles se déclenchent même quand il n'y a pas d'incendie. Et chaque respiration profonde, mal dosée, va entretenir cette fausse alerte. Mais il y a une solution, une méthode pour couper ce signal et relancer ce que j'appelle l'interrupteur du calme grâce au nerf vague. Le nerf vague, c'est un canal direct entre votre cerveau et vos organes. Et quand vous respirez d'une certaine manière, vous allez lui envoyer un message clair. Vous respirez calmement. On va voir comment. Le danger est passé, vous pouvez vous relâcher. En fait, votre système nerveux actuel, quand vous êtes en crise d'angoisse, tourne en boucle sur un vieux programme de stress. Et bien maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, ensemble, c'est le reprogrammer. Je vais maintenant vous guider dans une technique simple, quoi chercher midi à 14h, mais redoutablement efficace, et je l'ai perfectionné au fil des années avec mes clients qui l'utilisent en plein milieu d'une crise, au bureau, dans les transports, ou même avant de s'endormir. Et j'appelle ça la méthode de l'ascenseur. Alors on la pratique maintenant ensemble, vous êtes prêts? La première étape, c'est d'inspirer doucement par le nez. Vous allez prendre de l'air tranquillement par le nez, en comptant 2. 1, 2, pendant 2 secondes. Comme si vous montiez de 2 étages, alors pas besoin de forcer, juste montez tranquillement votre respiration et vous comptez 2. L'étape 2, ça va être de sortir lentement par le nez, si vous le pouvez, et si vous ne pouvez pas par la bouche, pendant 4 secondes.
Vous sortez de l'air, descendez. 2, 3, 4. Imaginez que vous descendez 4 étages tranquillement sans effort. Étape 3, répétez encore et encore ce cycle. Et pendant que vous respirez cerise sur le gâteau, vous pouvez visualiser. Vous imaginez qu'au rez-de-chaussée, c'est le chaos, le bruit, la panique. Quand vous inspirez, vous montez de 2 étages et vous êtes en train déjà de prendre de la hauteur. Quand vous expirez, vous ne passez pas par le rez-de-chaussée, vous allez directement dans un endroit calme, frais, silencieux, où votre système nerveux peut enfin se poser. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas juste une respiration relaxante. Vous êtes en train de rééquilibrer votre taux de CO2. Vous rééquilibrez les échanges gazeux, oxygène, dioxyde de carbone. Et vous activez votre nerf vague. Vous basculez dans le mode parasympathique. Le nerf parasympathique, c'est celui qui va vous calmer, contrairement au nerf sympathique qui est chargé de vous énerver. Et ce n'est pas une simple théorie. Une étude publiée dans le Journal of Neurophysiology l'a montré. Quand l'expiration dure plus longtemps que l'inspiration, votre cœur ralentit naturellement, et j'ai pu l'expérimenter directement avec ma montre connectée via le rythme cardiaque. Chaque fois que je fais ça, je vois mon rythme cardiaque qui diminue, cœur ralenti très rapidement et le corps entre en mode repos actif. Autrement dit, vous venez d'appuyer sur le bouton calme. Allez, on s'en refait un petit dernier ensemble. Inspirez pendant 2 secondes, prenez de l'air. Sortez de l'air pendant 4 secondes. Attention, si 2-4 c'est trop, vous vous sentez essoufflé à la fin, faites juste 1, 2, c'est-à-dire comptez 1, vous prenez de l'air, et vous comptez 2, vous sortez de l'air. Et maintenant, vous l'avez fait. Comment vous vous sentez ? Je vous vois venir, vous allez me dire peut-être c'est trop simple pour fonctionner. Surtout pour moi, ça fait des années que j'ai des crises. C'est exactement ce que m'a dit Vanessa, elle faisait des crises violentes plusieurs fois par semaine et ça depuis des années. Elle avait essayé la méditation, ça la calmait, mais ça calmait pas les crises, la cohérence cardiaque et les huiles essentielles. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, après 10 jours de pratique de la méthode de l'ascenseur, elle m'a dit cela. Pour la première fois, j'ai eu la sensation de pouvoir influencer ma crise au lieu de la subir. J'ai eu l'impression d'avoir le contrôle. Est-ce que c'était magique ? Pas du tout. Est-ce que c'était instantané ? Ça a marché tout de suite ? Non plus. Mais c'était pour elle un véritable point de bascule. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la respiration en elle-même, c'est comment vous allez la pratiquer. Et ce qu'elle vient réactiver dans votre système nerveux. Et si vous avez tenté des techniques de respiration nombreuses et variées sans résultat, vous dites encore une technique de plus, ça va pas marcher. Je vous crois, je vous comprends, mais c'est parce que peut-être votre rythme était trop rapide, respiriez trop vite, votre inspiration trop ample, preniez trop d'air, il manquait peut-être, je ne sais pas, de la visualisation. Surtout, ce qui vous manquait, c'est la régularité, le faire souvent. Ce n'est pas de votre faute et je le répète encore une fois, au risque d'être un peu lourdingue, ce n'est pas un manque de volonté. Le cerveau ne change pas en un claquement de doigts. Il a besoin de répétition. Répéter, répéter, répéter. Comme si vous voulez tracer un nouveau chemin dans la forêt, ça va prendre du temps. D'abord, ça va être un sentier, puis un chemin, et puis une autoroute. Pour que ça fonctionne bien, bien voici 3 réglages qui vont être essentiels pour vous. Si, comme on l'a dit, votre inspiration était peut-être encore trop ample, essayez de la raccourcir, de la faire plus discrète, prenez moins d'air, tranquillement, vous aurez plus de calme. Vous êtes peut-être aussi trop dans vos pensées. Ramenez l'attention dans le corps. Observez l'air qui rentre, qui bouge.
contact avec le sol, ça va vraiment vous apaiser. Le système nerveux a juste besoin d'un petit peu de temps. Et pas un échec si vous n'avez pas réussi, c'est un apprentissage en cours. Chaque cycle que vous faites crée un nouveau signal. Ces signaux répétés vont changer votre réponse automatique dans le bon sens. Et moi, ce que j'adore dans cette méthode, c'est qu'elle peut s'intégrer à la vie réelle, à votre vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin d'être allongé dans le silence, pas besoin d'avoir 20 minutes devant vous, il faut les trouver les 20 minutes. Vous pouvez l'utiliser exactement là où vous êtes, quand l'anxiété, quand la crise commence à vous frapper. Avant une visio, une réunion, une prise de parole, là, vous faites une respiration discrète, peut-être les lèvres entrouvertes si vous voulez. Visualisez l'ascenseur dans votre tête. Eh bien, Benoît, cadre dirigeant, l'utilise avant chaque intervention importante et il m'a dit c'est mon reset express, une manière de poser ma voix, poser mon énergie et de retrouver le calme, mieux m'exprimer. Dans les transports en commun, pour les Parisiens qui nous suivent, RER bondé, Parisiens ou Lyonnais ou grande ville, métro en retard, gare bruyante. Magali, une Parisienne, une de mes clientes pratique la méthode debout, écouteurs sur les oreilles, elle écoute de la musique zen. Alors, pas vraiment un moment zen, mais c'est devenu son espace à elle. Au milieu du bruit et de la foule, c'est pour elle une bulle d'air, même quand tout s'agite autour d'elle. Et vous allez adorer. Vous êtes nombreux à avoir des troubles du sommeil le soir pour vous endormir. Moi, c'est ma respiration favorite pour m'endormir. Allongez-vous, bien sûr, vous êtes au lit. Posez une main sur votre ventre. Fermez les yeux. Visualisez l'ascenseur qui descend vers votre sommeil profond, étage par étage. Hervé, qui est un insomniaque incorrigible, chronique, c'est dû à son anxiété. Là, il m'a dit, ce n'est plus moi qui cherche le sommeil, c'est lui qui vient me chercher. C'est génial, non? Alors cette méthode n'est pas une béquille, c'est une compétence de régulation de l'anxiété. Une sorte de télécommande que vous apprenez à utiliser où que vous soyez et quand vous en avez besoin. Et maintenant que vous savez l'activer, cette télécommande, voyons ensemble ce que ça change concrètement dans votre quotidien d'être mieux. On va voir ensemble ce qui change quand on reprend vraiment le contrôle. Maintenant, prenez quelques secondes, vous pouvez même fermer les yeux. Imaginez votre quotidien avec ce simple outil en main. Vous vous réveillez sans cette boule au ventre. Vous sortez sans anticiper chaque détail. Vous dites oui aux sorties sans attendre le feu vert de votre anxiété. Avant, c'était anticipé en boucle. Évitez les lieux, les gens, tout imprévu. Passiez votre temps à scanner votre corps dès que votre cœur s'accélérait. Viviez en pilotage automatique, pris en étau entre le stress et l'hypervigilance. Maintenant, c'est sortir sans plan B. Vous dites oui parce que vous en avez envie, vous vous sentez solide, même quand votre cœur bat très vite. Et vous êtes à nouveau aux commandes et ce n'est pas une promesse magique, c'est une progression, un entraînement, un système. Et si cette vidéo vous a aidé, ce n'est qu'un premier pas. J'ai conçu une formation 100% offerte pour aller beaucoup plus loin avec vous. Attention, ce n'est pas une conférence abstraite, c'est un plan d'action en 4 étapes précises. Vous allez apprendre, vous allez comprendre ce qui alimente vos crises, vous allez voir comment apaiser le mental sans le fuir ni vous juger, comment calmer ces réactions physiques de votre corps qui vous dérangent. Et vous allez reprendre à votre rythme ce que l'anxiété et les crises d'angoisse vous ont fait abandonner depuis un certain temps. Des centaines de personnes l'ont déjà suivi et pour beaucoup, ça a été un véritable tournant. Le lien est juste en dessous, dans la description, sous la vidéo. Cliquez et accédez gratuitement à la formation. Commencez à reprendre la main sur votre vie. Et surtout, prenez 2 secondes pour essayer cette respiration. Ce n'est pas spectaculaire, comme je l'ai déjà dit, c'est pas magique, mais c'est du concret, c'est répétable, efficace. Tout commence avec un simple souffle.